Bonjour les chess players. Dans cette série de nouvelles vidéos consacrées à la performance mentale, vous ne verrez aucune partie d'échec pédagogique. Pas d'analyse, de variantes complexes, de coups tactiques de génie, des plans stratégiques et des finales complexes. Nous aborderons la dimension mentale du noble jeu. Je tiens à rappeler un point primordial. Ces vidéos sont destinées à ceux et à celles qui veulent devenir des compétiteurs en participant à des tournois physiques, que cela soit en partie longue ou en partie rapide. Donc des parties d'1h30, 40 coups, ou des parties d'1 heure, ou des parties de 15 minutes. Bref, comme le titre l'indique, nous parlerons de mental, de stress, d'anxiété, d'émotion, de résilience. Vous aurez droit à des quiz, des tests, des flashcards, des exercices pratiques qui seront à travailler et à mettre dans votre routine de joueur, en plus de vos études sur la technique, la théorie. Pour conclure, vous prendrez alors conscience de l'importance de la préparation mentale pour libérer votre plein potentiel de joueur d'échecs et de vous transformer en un adversaire redoutable et redouté. Et oui, parce que la confiance en soi permet de mieux jouer, le doute le contraire. Alors là, pour commencer, seule petite aparté technique, mais qui rejoint cette dimension mentale, c'est toutes les questions que vous devez garder sur un petit journal. Ce sont les erreurs que vous pouvez faire en tant que joueur, surtout quand vous jouez sur Internet, mais aussi si vous faites donc des tournois en présentiel. Ça va vous permettre donc de noter donc les conneries que vous faites. Et ces conneries sont souvent liées à un manque d'attention, à un manque de concentration, à être distrait parce qu'on voit passer un pote qui regarde votre partie, ou plein d'autres choses, votre voisin qui fait du bruit avec son stylo, qui renifle. Donc, c'est des petits points qu'il faudra noter à chaque fois que vous faites une partie. Même si vous êtes chez vous, que vous jouez sur Internet, vous êtes dérangé soit par votre gamin, par votre chien, par un coup de téléphone, ou par votre télé parce que vous regardez une BFM ou une série en streaming. Voilà, donc tout ça, il faudra bien noter, surtout si vous jouez en regardant la télé, c'est pas extraordinaire pour être, on va dire, un fort joueur. Alors, maintenant, pour finir cette première petite vidéo, je vous ai mis des QR codes qu'il faudra flasher. Il y en a un donc où vous retrouvez ce questionnaire et il y en a un autre sur le type de joueur que vous êtes. Donc c'est un petit quiz. Ça va vous permettre de savoir si vous êtes un joueur tactique, un joueur agressif, défensif, si vous êtes pragmatique. Donc si vous avez développé certaines qualités dans ce jeu. Et vous aurez des flashcards qu'il faudra précieusement mettre dans un dossier sur votre PC et y revenir de temps à autre. La prochaine vidéo sera consacrée au sommeil. Et oui, parce que si on ne dort pas, ben, vous vous endormez sur votre échiquier et votre adversaire va vous secouer les oreilles en disant «Oh, c'est à toi de jouer». Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me faire partager vos commentaires. Et je vous dis à bientôt. Alors, petit tour sur les... Voilà, le premier, le deuxième et le troisième. Voilà, mes chers chess players, je vous dis donc à bientôt. Et puis là, comme c'est vendredi au moment où cette vidéo est tournée, eh ben, bon week-end. Merci.